Et là, donc, on a besoin d'une autre source d'énergie. Pour un téléphone, on a la batterie. Donc, sur cet écran, on voit la console de l'application et là, on voit le courant qui vient de la batterie. Et là, on a un moins, ça veut dire qu'en plus d'alimenter l'application, on charge un peu la batterie. Là, maintenant, quand je cache la lumière, toute l'énergie vient de la batterie. Si la lumière fait que décroître, je vais avoir juste un peu de courant qui va venir de la batterie, juste pour complémenter. Et ça, c'est une architecture complètement nouvelle. Aujourd'hui, sur les téléphones qui existent en solaire, on charge la batterie, on décharge la batterie, on charge, on décharge. Ouais. Et ça, en nombre de cycles, on fait la batterie. Avec la première chose qu'on fait, nous, c'est on donne du courant à l'application. Le but est de ne pas décharger la batterie. Et quand il y a assez d'énergie, on peut charger. Autre chose, ça c'est de l'hydrogène. De l'hydrogène, d'accord. De l'hydrogène, ça c'est une fuel cell. Donc hydrogène plus oxygène de l'air, on fabrique de l'eau, un peu, et de l'électricité, beaucoup. Et comme on voit, on peut utiliser cette électricité pour charger le téléphone. Voilà. Autre chose, ça c'est un wireless charger. On a juste à mettre cette espèce d'antenne qui est une coil dans la cover du téléphone. On pose notre téléphone et on charge normalement. Là c'est l'effet démo. Mais... bon, c'est le rechargement par les ondes. Voilà, et on charge et on recharge le téléphone. Par les ondes, c'est recharge. On a juste le but est d'avoir cet émetteur intégré dans une table par exemple. Après vous posez votre téléphone avec vos clés, vous revenez, il est chargé. D'accord. Par contre, là on a entendu parler dernièrement de technologies qui étaient capables de transformer les ondes Wi-Fi et choses comme ça. Alors ça c'est pas le cas. Ça c'est des technos où on va charger à plusieurs watts. Charger très vite. Là, on parle, ce que vous me parlez, c'est plus de l'énergie harvesting. C'est-à-dire on va essayer de récupérer un peu d'énergie, comme le solaire. Donc c'est la même architecture qu'on va utiliser que pour le solaire. Donc on va récupérer de l'énergie. Dans le Wi-Fi, c'est plus intéressant que le GSM. Et redonner. Donc on va redonner quelques milliampères au système. De la même façon que vous avez vu. Donc pour éviter que la batterie se décharge. Alors que ces énergies, là, il y a grosse puissance, c'est pour charger la batterie. D'accord. Et une chose, alors donc ça c'est après le micro USB. Donc là on charge, comme tout le monde. Mais une chose que moi je sais faire, c'est je sais enlever la batterie et l'application ne s'arrête pas. Aujourd'hui sur un téléphone c'est pas possible. Bon, l'intérêt il n'est pas d'enlever la batterie physiquement dans un téléphone. Il est juste de... comme tout à l'heure, aujourd'hui quand on plug son téléphone qui fait plus en plus de choses sur une docking station, on charge la batterie, on décharge, on charge la batterie, on décharge. Vous n'en apercevez pas, mais en fait vous tuez la batterie, vous faites cycler la batterie. Alors qu'avec ce système, et ce qui est un peu bête parce qu'on a de l'énergie disponible, avec ce système, une fois que la batterie est complètement chargée, elle est en quelque sorte déconnectée du système et on la fait pas vieillir. Puis on peut imaginer comme ça, on a une deuxième batterie dans la poche et... Même pas, la batterie physiquement elle va rester dans le téléphone, ne la touchez pas et c'est notre système qui va gérer ça tout seul. Ok, et donc on gagne en capacité pour la... Et ben elle va pas vieillir et en durée de vie. Très bien.